merci pour l'opportunité qui m'est offerte en ce début de carême. Pour tout d'abord souhaiter un fructueux et saint temps de carême à toute la chrétienté, catholique ou non. Et en saisissant cette opportunité, je nous rappelle que le temps de carême est un temps accordé par l'Église pour revivre de manière intense la relation à Jésus dans la prière. Cette relation à Jésus qui nous ouvre à la finalité même de notre être qui va vers son Créateur, Dieu lui-même. Ce temps intense dans la prière est un temps où l'homme essaie de se redécouvrir créature et reconnaît qu'il y a le Créateur avec qui il doit s'unir continuellement et vers qui il trouvera sa félicité. Ce temps de prière est donc calqué sur le modèle de la prière même de Jésus qui savait se retirer pour s'unir à son Père. Nous savons qu'il a passé 40 jours au désert, un temps où il a été soumis à la tentation, mais il a résisté grâce à sa fidélité à Dieu et à sa mission, grâce à la parole qu'il n'a cessé de brandir pour déjouer les plans du malin. Et il nous invite donc en ce temps de carême de redécouvrir l'importance de la prière, mais surtout une prière alimentée par la parole de Dieu méditée. Le temps de carême est également un temps où l'Église nous invite à faire pénitence. Notre pénitence est une communion aux souffrances du Christ, une pénitence qui nous permet de redécouvrir que l'homme ne vit pas que de pain, mais aussi de toute parole qui vient de la bouche du Seigneur. Et donc, dans la dynamique de la pénitence, il ne s'agit pas de s'auto-flageller, mais il s'agit de se priver pour s'ouvrir à la charité, d'où le troisième pilier qui est le partage. Je me prive pour partager, j'élargis mon cœur, je sors de mon égoïsme pour être dans le monde le maillon de la chaîne de transmission de la bonté même de Dieu auprès de tous ceux et celles qui nous entourent et avec qui nous vivons. Donc ce temps qui nous est donné nous invite en somme à revivre la prière, la pénitence et le partage. Mais ce temps est également une occasion pour tout chrétien de se redire « j'appartiens à Dieu » et l'autre est mon semblable, est mon frère. Revivre donc la dimension verticale dans la relation à Dieu et la dimension horizontale dans la relation au frère, à la sœur, et faire ainsi un signe de croix qui est effectivement signe de l'appartenance à Dieu et de la communion de vie avec les semblables sur cette terre. Le temps de carême est un temps où l'Église nous demande de perdre notre temps pour Dieu, de redécouvrir la beauté d'être avec Dieu et de gagner par cette perte le salut. Alors, en nous souhaitant à tous et à chacun un saint temps de carême, je nous invite à nous disposer à se laisser transformer par la parole de Dieu. Redécouvrons dans la beauté de méditer la parole de Dieu, de lire ne fût-ce qu'un verset par jour et de dire à travers cette parole que mon âme s'unisse à Dieu. Et ainsi, nous pourrons avec foi reprendre en cœur le fameux chant qui nous invite à la conversion du cœur et à la transformation de nos vies pour être des fidèles du Christ, dignes d'être appelés chrétiens. Merci pour cet espace qui m'a été accordé et que Dieu vous bénisse tous afin que ce carême nous aide à convertir nos cœurs et à redevenir des artisans de paix, de justice et d'amour là où nous vivons. Que Dieu vous bénisse.